Nous connaissons enfin la liste des 27 sélectionnés marocains pour la Coupe d'Afrique 2024 se déroulant en Côte d'Ivoire. Une liste qui certes contient très peu de surprises, mais qui démontre une certaine constance à notre sélection. Cela a certainement été dur pour Regragui de choisir entre les nombreux joueurs talentueux que nous avons, mais il a réussi à nous monter une liste avec de très bons joueurs à tous les postes. Dans cette vidéo, il sera question de débriefer rapidement cette liste pour la Coupe d'Afrique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, en commençant avec le poste de gardien de but, où il n'y a rien de surprenant puisque ce sont les mêmes 3 gardiens que l'on voit depuis le rassemblement de mars 2023. Avec Yassine Bounou, notre titulaire indiscutable, Mounir El Khajoui, notre deuxième gardien, qui fait tout aussi bien que notre premier, et Mehdi Benabid, notre troisième gardien, qui ne jouera peut-être pas, mais qui est un habitué avec le Mountakhab. Il n'y a pas grand-chose à dire pour les gardiens, puisque selon moi, il n'y en avait aucun autre qui méritait d'être convoqué à la place d'un des 3. Ensuite, pour la défense centrale, il y a comme d'habitude nos 2 murs et titulaires indiscutables, Naïf Agred et Ranem Saiss. Il y avait des rumeurs que notre Capitano s'était blessé, mais celui-ci sera apte à jouer lors de cette Coupe d'Afrique, puisque Regragui l'a convoqué. Ensuite, Younes Abdelhamid a été convoqué lui aussi. C'est un très bon 3e défenseur central qui sera arrêté tout attaquant adverse quand on aura besoin de lui. Quant à Abkar, lui n'a toujours pas joué 2 minutes avec le Maroc, mais comme Benabid est appelé depuis mars dernier. Regragui a probablement vu en lui un potentiel énorme et c'est pour cela qu'il ne cesse de l'appeler à la place de d'autres. Finalement, la petite surprise en défense centrale, c'est Chadi Riyad, notre petite pépite, qui fait de très bonnes prestations avec son club en Liga. Pour ma part, dans l'une de mes dernières vidéos, je ne l'avais pas mis dans ma liste pour cette CAN parce que selon moi, il y avait un manque d'expérience en Afrique malgré que celui-ci ait joué la CAN U23. Mais si Regragui lui a fait confiance, on devra en faire de même aussi. C'est un joueur d'avenir qui gagnera certainement en expérience lors de cette Coupe d'Afrique. En défense latérale, nous avons les 3 habitués, soit Achraf Hakimi, notre flash, Noussair Mazraoui qui malgré sa blessure a été appelé. Je pense alors qu'il sera apte à jouer dès le premier match ou peut-être un peu après. Et Atiatullah, notre connaisseur de l'Afrique, qui fera un très bon latéral gauche contre des équipes physiques. Pour la petite surprise dont je ne m'attendais absolument pas, c'est Mohamed Chibi, un latéral droit jouant depuis 2022 en Égypte avec le club de Pyramide FC, où celui-ci est habitué de jouer contre des équipes et avec des joueurs typiquement africains. Celui-ci saura apporter son expérience dans l'effectif. Il a été appelé après une longue période d'absence dans l'équipe nationale. Je m'attendais aucunement à ce que celui-ci soit appelé puisque pour moi, ça allait être El Mloud, mais comme il l'a dit dans la conférence de presse, El Mloud a eu une petite blessure, ce qui a fait en sorte que Chibi soit appelé à sa place. Ensuite, pour continuer avec le milieu de terrain, où ce sont pratiquement les mêmes joueurs qu'au dernier rassemblement, avec Soufiane Marabot et sa doublure El Azouzi, Mlah qui j'espère sera en forme pour cette CAN, Onahi qui entamera sa 2e CAN et qui j'espère nous rendra fiers et montrera à toutes les personnes qui l'ont sous-estimé que c'est un joueur talentueux à la fois en Europe mais aussi en Afrique. Harit a aussi été appelé, qui lui est un joueur très polyvalent, tout comme Saibari, notre pépite marocaine qui ne cesse de bien performer avec son club. Richardson a aussi été appelé avec El Khenous, qui sont tous deux des joueurs très talentueux et qui j'espère brilleront et montreront leur talent lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour continuer avec l'attaque, en commençant dans les ailes avec notre wizard Hakim Ziyech, avec comme doublure Amin Ali, qui ont tous deux très bien performé lors des derniers rassemblements avec le Maroc et lors des matchs avec leur club. Puis, sur l'aile gauche, enfin le retour de notre technicien Sofiane Bouffel. Son absence a été ressentie et son retour nous fera un très grand bien. Comme doublure à celui-ci, il y a Zelzouli qui gagnera en expérience lors de cette Coupe d'Afrique et qui sera au futur un joueur d'avenir très talentueux. Ensuite, pour nos buteurs, il y a les mêmes que d'habitude avec aucune surprise, El-Nesri, Tissoudali et El Kabi. Ces 3 numéros 9 ont un profil très différent
Et il faut, comme un casse-tête, les faire jouer contre les bonnes équipes avec les bons coéquipiers au bon moment pour qu'ils soient à leur pleine capacité. Il va falloir utiliser les atouts de chacun afin de bien faire lors des matchs. En bref, cette liste est selon moi très convaincante et contient des joueurs méritants qui donneront tout pour le maillot, avec des doublures à tous les postes. J'espère sincèrement que nous ferons bonne image lors de cette CAN. Si on ne la gagne pas maintenant, avec cet effectif qui est probablement l'un des meilleurs en Afrique, quand la gagnera-t-on? Il faut entamer cette Coupe d'Afrique avec un esprit positif et prendre chaque match un par un en donnant tout pour chacun. Avant de commencer cette compétition, nous aurons un match amical contre la Gambie le 7 janvier qui sera très important et qu'on devra absolument gagner pour entamer cette compétition avec un esprit de gagnant. En espérant que Regragui fasse le bon discours à ses joueurs et les motive pour que tous donnent tout sur le terrain puisque chaque équipe voudra prendre ce titre, mais seule celle qui lâchera rien l'aura.